Ram Narayan Ram. Quand l'univers a été créé, quelle aurait pu être la raison derrière cela? Pourquoi sommes-nous tous nés sur cette terre? Quel est le but de l'être suprême en nous envoyant ici? Aujourd'hui, essayons de comprendre ces questions. Tout ce qui existe dans l'univers, chaque objet et tout ce qui est présent dans le vaste cosmos, réside également en nous. Tout ce qui existe dans la nature existe aussi en nous. Si la nature est le médium du vaste cosmos, alors nous sommes tous nés de la nature. Toutes les qualités et les attributs présents dans la nature se retrouvent également chez chaque être humain. Par conséquent, nous faisons tout partie de ce vaste cosmos. Les entités divines que nous appelons par divers noms Allah, Ishwar, Bhagwan représentent tout le même vaste cosmos. Le but pour lequel ce vaste cosmos nous a envoyés ici se trouve en nous, et ce but est notre discernement Vivek. Le vaste cosmos peut être comparé à une grande université. Réussir ses examens et obtenir des notes parfaites est extrêmement difficile. Tout au long de l'histoire, aucune des divinités ou des religions dont nous avons entendu parler n'a réussi l'examen ultime du cosmos. Celui qui obtiendra des notes parfaites à cet examen recevra le diplôme du cosmos, régnera sur celui-ci et atteindra la libération moksha. Chaque être humain possède le discernement dans son âme, qui fournit les bonnes orientations pour vivre sa vie. Si nous n'écoutons pas notre discernement, la libération restera hors de portée. Chaque corps humain abrite 50 000 milliards d'âmes. Nous nous nourrissons 2 ou 3 fois par jour pour nous sentir satisfaits. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que consomment ces 50 000 milliards d'âmes en nous? Si elles ne sont pas nourries, elles périssent lentement en nous. Finalement, l'énergie et la force qu'elles nous procurent disparaissent également, nous laissant faibles, avec nos esprits incapables de fonctionner, rendant nos vies inutiles. Tout ce que l'humanité a reçu sur cette terre provient de l'espace, du ciel et de la nature. Rien ne nous appartient vraiment. La terre est notre mère, et le soleil est notre père, nous fournissant énergie et force. La nature nous a tout donné, mais demande-t-elle jamais quoi que ce soit en retour? Le soleil, la lune, le ciel, et les planètes nous donnent tellement, mais attendent-ils quelque chose en retour ou se vannent-ils de leur contribution? Pourquoi, alors, l'humanité impose-t-elle des obligations inutiles aux autres? Qu'est-ce que quelqu'un possède vraiment pour justifier un tel comportement? Ce comportement humain crée des divisions et nous sépare les uns des autres. Nous devons apprendre du soleil, du ciel et de la nature. Le soleil ne dit jamais qu'il brillera uniquement pour une caste ou une religion particulière. Le ciel ne refuse jamais la vie à qui que ce soit, et les planètes ne refusent jamais de fournir de l'énergie. Seule l'humanité propage de telles divisions. Nous devrions prendre le soleil, le ciel et les planètes comme nos idéaux et nous comporter comme eux afin que des sentiments d'amour et d'unité puissent émerger parmi les gens sur Terre. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un besoin urgent des autoréflexions, d'écouter sa voix intérieure et de suivre les conseils du discernement. Quelles que soient les actions que vous entreprenez dans la vie, votre discernement vous donnera toujours les bonnes orientations. Par conséquent, écoutez toujours la voix de votre moi intérieur. Ram Narayan Ram est un nom qui élève votre vie, réalise vos rêves et vos désirs, et vous aide à vous connecter avec votre âme. Ce nom possède le pouvoir d'englober l'univers entier. En chantant ce nom, vous commencez à ressentir une profonde connexion avec vous-même. D'innombrables personnes ont transformé non seulement leur propre vie, mais aussi celle de leur entourage en se connectant à Ram Narayan Ram. En adoptant Ram Narayan Ram, la vie prend une nouvelle perspective, qui apporte une énergie et un but nouveau, conduisant finalement à une existence réussie et significative.